On se focalise un tout petit peu encore sur le Paris Saint-Germain, mais dans son match qui l'attend mardi, tellement important contre le Real Madrid. Voilà pourquoi la tournée européenne commence maintenant. Elle se déclinera d'ailleurs tout au long du week-end. Mais elle commence maintenant avec l'Espagne et Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches, Lionel. Buenas noches, hola, on est content de vous retrouver. Dis donc, Pochettino s'est exprimé à la radio espagnole sur la Cadena Ser. Il a choisi de s'exprimer à quelques jours de ce match si important sur une radio espagnole avec, en plus, des informations importantes, Juan José. Oui, tout à fait. Hier soir, donc, Pochettino qui parle à la Cadena Ser en Espagne. Et vous imaginez bien qu'on s'est intéressé au PSG et on s'est intéressé à ce match PSG-Real Madrid. Et surtout, on l'a questionné sur le feuilleton Mbappé. Va-t-il ou pas rester du côté du PSG? Va-t-il ou pas quitter le PSG pour aller à Madrid? Et là, Pochettino s'est montré et a demandé en fait du respect pour les joueurs. Pochettino qui dit que Mbappé prendra sa décision certainement après cette éliminatoire des huitièmes de finale, qu'il faudrait attendre, et il s'est exprimé comme ça déjà auprès de Mbappé, et que c'est un élément important pour le PSG, mais surtout Pochettino qui a eu des mots très chaleureux envers Mbappé. D'ailleurs, il a reconnu que quand il est arrivé à Paris, Pochettino, c'est l'un des joueurs avec lesquels il s'est mieux compris, peut-être parce qu'il parle anglais et espagnol couramment, mais il est très touché par l'homme Mbappé, mais aussi bien évidemment par les joueurs, mais il faut attendre, et il a insisté, le fait que cette décision interviendra certainement après ces huitièmes de finale face au Real, mais ce n'est pas que Mbappé qui intéresse les Espagnols, vous imaginez bien, après le feuilleton aussi Messi de cet été, donc on l'interrogeait sur le fait que Messi ne réussit pas les performances qu'on attendait de lui à Paris, et il s'est montré convaincu que Messi va réussir les grands matchs, et les grands matchs, ça sera mardi prochain face au Real Madrid. Il a beaucoup insisté sur le fait que Messi apporte beaucoup à cette équipe du Paris Saint-Germain, et qu'il faut quand même lui laisser un tout petit peu de temps, parce que son arrivée, il n'a pas utilisé le mot traumatique, mais c'était quand même une arrivée assez difficile du côté du PSG. Mais si on s'intéresse à Mbappé et on s'intéresse à Messi, vous imaginez bien aussi que nous, on a demandé comment ça va se passer pour Neymar. Et Ramos, vont-ils jouer face au Real Madrid? Alors pour Neymar, il est convaincu qu'il sera là mardi prochain, qu'il a de fortes probabilités d'être parmi les 11 qui vont débuter ce match. Pour Ramos, par contre, il se montre effectivement beaucoup moins sûr, mais il espère le récupérer pour le match retour, donc à partir du mois de mars. Et puis, on l'a interrogé aussi sur le fait de Zinedine Zidane. Va-t-il venir à Paris, Zinedine Zidane? Et là, il a botté en touche Pochettino. Il a très simplement dit, écoutez, c'est une question qu'il faut poser à Leonardo. Ce n'est pas à moi. Je suis convaincu, il le dit, quand on est dans un grand club comme le PSG, le Barça, le Real ou Manchester, ce type de rumeurs existe tout le temps. Mais si vous voulez une réponse, demandez à notre directeur sportif, c'est lui qui pourra vous la donner. Donc vous voyez, Pochettino, qui est très lié à l'Espagne, il a passé une quinzaine d'années en Espagne, 9 années en tant que joueur à l'Espagnol de Barcelone, et puis il est revenu à l'Espagnol de Barcelone en tant qu'entraîneur, et donc il nous a dit qu'il va trouver le temps demain, plutôt dimanche, de voir le match entre l'Espagnol de Barcelone et le Barça, puisque va se jouer, donc comme je vous dis, c'est dimanche. Lui, il va certainement trouver le temps de voir ce derby catalan. Bon, il faut qu'il regarde le match du Real aussi, éventuellement. ça serait pas mal, ce serait tout à fait indiqué, mais je pense qu'il y a pensé. Le Real qui pourrait donc mardi être privé de Benzema. Quelles sont les toutes dernières informations que vous avez recueillies, Juan José? Et le cas échéant, si Benzema n'est pas là, comment ça va se passer? Alors, la toute dernière information, c'est que Benzema, qu'on attendait face à Villarreal, n'est pas dans les 23 qui ont été convoqués par Ancelotti. Donc, il a commencé à s'entraîner, il a commencé à toucher le ballon, mais il n'est pas prêt pour jouer le match de demain face
à Villarreal. Ancelotti a dit qu'il ne courra aucun risque avec Benzema. S'il n'est pas prêt, il ne l'amènera à Paris. Ça, c'était en conférence des presses avant l'entraînement. Mais à la sortie de l'entraînement dès cet après-midi, il a lâché qu'il est convaincu que Benzema sera à Paris et qu'ils vont pouvoir le récupérer. Par contre, celui qui n'est pas non plus là, c'est Ferland Mendy, encore blessé. Par contre, là, il dit oui, il sera à Paris certainement, mais c'est vrai que cet autre Français n'est pas non plus du match de demain. Et donc, les possibilités, si Benzema n'est pas là, on a vraiment les choix du côté de Madrid, parce que si on souhaite jouer avec un faux neuf, ça sera Isco qui a joué ce dernier match, qui pourra être donc en pointe de l'attaque avec le Real, ou bien tout simplement, ça sera un 4-4-2. On va renforcer le milieu des terrains et au lieu de faire un attaquant, ça sera Fede Valverde qui pourrait renforcer le milieu des terrains avec Casemiro, Kroos et Modric. Et donc, ça sera un Real beaucoup plus défensif qu'on pourrait retrouver mardi prochain du côté de Paris. Donc vous voyez, ça reste très ouvert en tout état des choses. Aujourd'hui, ce qui est important et ce qui inquiète tout le monde, c'est justement Benzema, sera-t-il là, sera-pas-t-il là. Le fait est qu'il a joué 28 matchs cette saison avec le Real, il a marqué 24 buts et que Benzema est aujourd'hui quand même le meilleur attaquant de la Ligue espagnole avec 17 buts et puis blessé depuis le 23 janvier. Donc, on prie du côté de l'Espagne il est indispensable pour qu'il soit là mardi prochain. Il est indispensable pour ce Real, même si on a un attaquant qui a marqué ces derniers jours, Asensio, qui a mis le but face à Grenade. Mais Benzema est vraiment l'homme de la situation à Paris. On est convaincu du côté de Madrid. Patrick Julliard, c'est vrai que Benzema, c'est très très important, mais le Real reste très bien armé quand même. Le Real reste très bien armé, surtout que Vinicius a pris vraiment une dimension supérieure, encore plus cette saison, déjà la saison dernière. Moi, la question que je voulais poser à Juan Rosé rapidement, c'est qu'on voit ce soir titulaire dans le but parisien Keylor Navas. Ça laisse entendre qu'il le sera aussi mardi. Il sera sûrement revanchard, puisqu'on sait que ça ne s'est pas très bien passé au moment de son départ. Est-ce que ça ne peut pas un peu compliquer la tâche du Real, ça ? Ah oui, ça peut compliquer la tâche du Real, déjà parce que Keylor Navas connaît parfaitement les joueurs du Real Madrid, parce qu'il y a un supplément d'âme à Keylor Navas dans un match comme celui-ci face au PSG, mais il n'y a pas que Keylor Navas. Vous avez Hakimi sur le côté droit, il connaît très bien aussi le Real Madrid. Il y a beaucoup de choses qui font que ce match est beaucoup plus qu'un match de football. Il y a pour certains une revanche, le cas de Navas, le cas d'Hakimi. Malheureusement, pas le cas de Ramos parce qu'il ne sera pas là, mais de l'autre côté, vous avez aussi Messi et Neymar qui ont envie de retrouver ce Real Madrid avec lequel ils ont tellement joué et avec lequel ils ont tellement marqué de buts lors des classicos du côté espagnol. Donc c'est un match qui va au-delà uniquement de l'aspect purement sportif, et c'est vrai que Keylor Navas peut être un atout dans ce match pour le PSG. Évidemment. Giroud, juste un mot pour clore cette page PSG Real Madrid, mais pour mieux la rouvrir un petit peu plus tard. Si le PSG que l'on voit et qu'on écoute sur Europe 1 ce soir en première mi-temps face à Rennes se présente face au Real Madrid, ça passera pas, hein ? Oui, bon, c'est un peu un match pour du beurre avec l'avance qu'ils ont en championnat. Donc, qu'ils aient une petite retenue, c'est probable. Messi sait qu'à 34 ans, il ne peut pas en 4 jours faire 2 grands matchs. Alors il a choisi son match. Les autres, Mbappé n'a pas l'air non plus très décidé. Et puis Rennes joue bien. Rennes joue en bloc, mais pas un bloc bas, un bloc qui monte et qui se sert beaucoup du hors-jeu pour pouvoir monter. Et ça repousse constamment le Paris Saint-Germain au moment du départ de ces offensives. Ils ont les joueurs sur le dos tout de suite. Bon, et puis Rennes veut vraiment faire un bon match. Ouais. Ils ont déjà gagné le match aller, cherchent des exploits. Genesio, c'est une équipe qui n'est pas, elle est un peu changeante. Elle a des bons jours et des moins bons jours. Mais dans les moins bons jours, elle joue remarquablement. Patrick Julliard, ce soir, c'est un peu le PSG Paris sans Grinta. Sur la première mi-temps, on espère maintenant voir mieux.
Et puis un match qui compte pour du beurre, mais du beurre salé évidemment. Oh là là, il revient du Cameroun avec plein de jeux de mots dans sa besace. Merci beaucoup Juan José Dorado, à très vite, à mardi pour le match face au PSG et le Real Madrid. Salut. Hasta el martes. Hasta luego. Europe 1, il est 22h.